Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne sur tous, qu'il vienne illuminer la compréhension de chacun et les conscientiser au sujet de sa sainte et glorieuse volonté pour la vie de chacun. Bien, nous avons commencé à parler hier de la crainte de l'Éternel. Et lorsque l'on parle de la crainte de l'Éternel, mon Dieu, cela est très fort, glorieux. Cela est à craindre, disons. La Bible dit que Dieu est un Dieu terrible, terrible. Anciennement, dans ces temps de l'idolâtrie, à l'époque de l'idolâtrie, voyez, l'idolâtrie, il y en a toujours eu sur terre, et tant qu'il y aura des hommes sur terre, il y aura l'idolâtrie. Mais à cette époque, lorsque quelqu'un qui craignait l'Éternel voulait se relationner avec d'autres personnes, celui-ci voulait d'abord savoir, avant de faire affaire, avant de s'envelopper avec d'autres personnes, la personne qui craignait l'Éternel cherchait à savoir si cette personne craignait l'Éternel. Donc, lorsqu'ils entraient dans les pays ennemis, le peuple d'Israël, les soldats, ils savaient qui craignait et qui ne craignait pas l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel, disons, était une référence pour que les personnes qui craignaient Dieu puissent se relationner avec les personnes qui craignaient ou pas. D'abord, il voulait savoir s'il craignait, s'il y avait la crainte chez la personne, s'il y avait la crainte dans le pays, alors il y avait amitié, il y avait paix. S'il n'y avait pas de crainte, alors il est évident qu'il n'y aurait pas de paix entre eux. Et il n'y a pas de paix entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Donc la crainte était la référence. Aujourd'hui, la référence, c'est « Ah, tu es chrétien? Ah, je suis chrétien. Ah, je ne suis pas chrétien. » Mais il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, d'églises catholiques, d'églises évangéliques, d'églises chrétiennes, d'autres doctrines, lignées en dehors de la Bible. Enfin, il existe beaucoup de chrétiens, sauf que les chrétiens qui n'assument pas leur christianisme, qui ne permettent pas que le Seigneur Jésus dirige leurs pensées, leur volonté, leur vie. Donc la personne appartient à une église, à une dénomination, elles disent qu'elle est chrétienne. Ah, je vais me marier à toi, alors je vais t'épouser, ça va marcher. Non, il n'est pas possible qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'union entre la lumière et les ténèbres. À cette époque, l'époque des rois d'Israël, à cette époque, dès l'instant où Abraham a connu Dieu, à cette époque, il y avait cette conscience. Je crains Dieu, je ne veux pas m'envelopper avec des personnes qui ne craignent pas Dieu. Donc la crainte était la référence. Et beaucoup de personnes se marient mal aujourd'hui dû à ce problème. Et vous pouvez
apprendre davantage à ce sujet les jeudis dans l'école de l'amour, dans n'importe quelle église universelle. Vous pouvez apprendre comment vous allez vous relationner, comment vous allez choisir une personne qui est une chrétienne authentique ou qui ne l'est pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on appartient à une certaine église ou religion, ce n'est pas parce que la personne est de l'église universelle qu'elle est chrétienne. Non, mais vraiment pas. La personne craint réellement l'Éternel, le chrétien, véritablement, la personne, c'est lorsqu'elle a l'Esprit de Dieu. Quelle merveille! Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible de craindre Dieu. C'est pour cela que le monde est dans ce désordre, dans ces guerres, cet enfer. Et ça va devenir pire. Écoutez ce que je dis. Ça va devenir pire. Plus on s'approche de la fin des temps, pire les choses sont. Donc, quand vous voyez les choses s'empirer, vous pouvez être sûr, c'est parce que nous nous approchons du retour de notre Seigneur. Bien, parlons de la crainte du Saint-Esprit, de ceux qui craignent l'Éternel. Laissez-moi vous dire une chose. Quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, dans le baptême d'eau dans le fleuve Jourdain par Jean-Baptiste, il était prophétisé et cela s'est accompli, disant ce que le prophète Ésaïe a dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et là, il est dit esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, et esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, quand la personne a le Saint-Esprit, elle a l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, elle a l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, par exemple. Parce que l'esprit de conseil, c'est l'esprit qui guide, qui oriente, qui suggère à ceux qui l'ont. Par exemple, j'étais en train de prier Dieu. D'ailleurs, j'ai l'habitude de prier. Peut-être que cela va vous aider à développer votre foi, à projeter votre vie pour le futur. Parce que nous vivons dans un monde où nous devons prendre des décisions. À chaque instant, à chaque heure, à chaque moment, nous devons faire des choix. On va à droite ou à gauche, on va devant, on retourne en arrière. Enfin, nous devons prendre une décision. Donc, dans l'esprit de conseil, pendant que j'étais en train de prier, je demandais à Dieu, oh mon Père, je demande que le Seigneur me fasse oublier tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui n'est pas de ton intérêt, de ta volonté. Ne me laisse pas me souvenir de ce que je ne dois pas faire. S'il te plaît, par le nom de Jésus, je te demande, ne me laisse pas me rappeler de ce que je ne dois pas faire ou être ou faire. D'un autre côté, s'il te plaît, au nom du Seigneur Jésus, fais-moi me rappeler de tout ce que le Seigneur veut que je fasse. Tout. Parce que je veux faire ta volonté. Dieu nous donne cette direction et nous vous la transmettons. Qui veut, amen. Qui ne veut pas, patience. Mais voilà un conseil de l'esprit de conseil, du Saint-Esprit que nous avons mis ou que nous cherchons à mettre en pratique et que nous vous transmettons.
Fais-moi oublier tout ce que je ne dois pas faire. Cela est très important. Tout ce qui va te déplaire, ne me laisse pas m'en rappeler. Éteins de ma mémoire. Mais fais-moi me rappeler de tout ce que le Seigneur veut que je fasse. Et donne-moi la force, le courage pour le faire. C'est bien. Et plus. Et plus. Hier, nous parlions au sujet quand la personne a le Saint-Esprit, quand elle craint l'Éternel, elle se détourne du mal, elle se détourne du péché, tout comme le caractère de Job, un homme intègre, droit, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal, c'est-à-dire se détournait du péché, du péché. Faites attention à ce conseil. Faites attention. Nous devons avoir le courage pour avancer, pour vaincre le mal, pour lutter et conquérir ce que Dieu a promis, notre terre promise. Mais nous ne pouvons pas oublier que nous devons être lâches pour le péché. C'est cela. Donc, si vous sentez la peur ou si vous vous sentez non tranquille ou confortable face au péché, grâce à Dieu. Si vous vous apeurez devant le péché qui est là à votre disposition, grâce à Dieu, soyez courageux, courageuse pour faire la volonté de Dieu, pour suivre la parole de Dieu, pour assumer votre foi dans le Seigneur Jésus. Mais soyez lâches envers le péché, parce que si vous avez cette conscience de faire ce qui plaît à Dieu et d'oublier ce qui ne plaît pas à Dieu, oubliez pour ne pas faire ce qui ne plaît pas à Dieu, alors votre vie sera parfaite. Votre communion avec Dieu sera parfaite. Tout comme si vous êtes lâche envers le péché, grâce à Dieu, il est honoré, il sera sanctifié dans votre vie. Courage, c'est pour assumer la foi, la certitude de ce qui est écrit, de ce que Dieu a dit, ce qui est déterminé, exécuter la volonté du Père, comme le Seigneur Jésus l'a fait durant toute sa vie sur terre. Il a eu le courage d'assumer la volonté du Père. Il est notre référence. Si nous voulons avoir une vie de qualité, une vie en communion avec Dieu, si nous voulons vivre en paix et dans la paix avec Dieu, non avec le monde. Avec le monde, il n'y a pas de paix, parce que le monde est du mal, des ténèbres. Mais celui qui veut vivre dans la paix en soi, qu'il suive ses conseils. C'est l'esprit du conseil que nous vous transmettons, ce que Dieu dit, enseigne, ce que Dieu nous a montré. Comprenez-vous, mes amis? C'est pour votre propre bien. Prenez soin de votre âme. Votre âme est très précieuse, extraordinairement précieuse, infiniment précieuse. Votre âme n'a pas de prix, elle n'a pas de prix. Donc, prenez soin d'elle, parce que, comme nous avons dit la semaine passée, vous vous rappelez, j'ai été sauvé, moi, personnellement. J'ai été sauvé il y a 60 ans de cela. Je suis sauvé grâce à Dieu jusqu'à présent.
et je serai sauvé si je demeure fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Le vainqueur, pour Dieu, ce n'est pas celui qui arrive à la première place. Le vainqueur, c'est celui qui arrive, qui dépasse les barrières et qui finalement arrive jusqu'à la présence de Dieu, qui se maintient dans la foi jusqu'à la fin. Donc, gardez votre âme, parce que le diable, notre adversaire, vit rugissant comme un lion et il se promène sur la terre pour détruire ceux qui sont inattentifs, distraits, ceux qui sont négligents dans la foi, ceux qui sont déjà sur le bouton automatique de la foi. Et là, malheureusement, finissent par tomber. Mes amis, et après que la personne soit tombée, elle est dans la foi et elle tombe, comme il est difficile de revenir. C'est plus difficile à la personne de revenir au premier amour que d'arriver au premier amour. Arriver au premier amour, ce n'est pas facile, mais c'est plus facile d'arriver au premier amour que d'abandonner le premier amour et d'y revenir. Là, la guerre est bien plus grande. Donc, allez dans cette foi. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez n'importe quel type de problème, n'importe quel type de problème dans votre âme, dans votre communion avec d'autres personnes, votre mari, votre épouse, votre fiancé, petit ami, enfin, si vous avez un problème d'ordre sentimental, profitez de ce cours de l'école de l'amour le jeudi dans une église universelle. Toutes seront disponibles pour répondre à ce besoin, grand besoin de l'âme. Mais aujourd'hui, par exemple, mardi, beaucoup de personnes ont des maladies, des infirmités. L'infirmité n'est pas dans l'âme, elle est dans le corps physique. Alors aujourd'hui, Jésus a dit à ses disciples, allez dans le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Guérissez les malades. Donc, c'est l'obligation du pasteur, de l'auxiliaire, de l'ouvrier. Quiconque a le Saint-Esprit a l'autorité de guérir les personnes qui sont malades. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, évêque ou évangéliste ou missionnaire, rien de tout cela. Vous pouvez guérir, oui, une personne par votre foi dans le Seigneur Jésus. Vous avez l'autorité de cela parce que l'Esprit de l'Éternel est sur vous si réellement vous avez le Saint-Esprit. Vous avez l'autorité de guérir la personne. Donc, les serviteurs de Dieu dans le monde entier aujourd'hui travaillent avec ce focus de guérir les malades dans l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, du nom du Seigneur Jésus-Christ, de la parole du Seigneur Jésus-Christ, de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez, venez. Et que Dieu vous bénisse tous. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.